avec, je dirais, 2 styles de jeu différents. Bilal qui joue un peu plus contre l'initiative et Noah qui joue à base de top spin des deux côtés, quoi. Voilà, ben c'est ce qu'on vient de voir dès le premier point. Un top spin, un contre. Alors là aussi, préciser que la tête de série numéro 1 est absente. Titouan Morel Gonzalez, qui s'est blessé. De 4 tours, s'est blessé la semaine dernière durant sa finale à l'Open de Metz face à un joueur polonais en menant 2-7-0. C'était vraiment très frustrant. Et donc, Titouan s'est fait une déchirure au mollet qui le contraint pendant 3 semaines à rester au repos et attendre que cette blessure se résorbe pour mieux réattaquer derrière, quoi. Ouais, on va en profiter pour lui souhaiter bon rétablissement. Voilà, exactement, je pense qu'il regarde cette finale. On imagine qu'il regarde la finale. Et tout à fait. Et il va revenir plus fort et ça fait partie du parcours de gérer la blessure et malheureusement elle est mal tombée, quoi, pour lui. Bien contré de la part de Noah là. Bravo. Beaucoup de respect chez ces jeunes, que ce soit les filles comme les garçons. On l'a senti dans le commentaire d'Eva qui s'est excusé d'avoir eu quelques balles, d'avoir gratté des balles au filet. On sait que ça fait partie du jeu et je trouve qu'elle, évidemment, c'était un peu plus simple, elle l'a bien géré. Mais Tania aussi, elle n'a pas été trop marquée par ça. Et voilà. Il y a du respect, c'est bien. Ça, dans les attitudes, c'est positif. Bilal nous montre depuis le début du set là, une grande gamme de services. On sent qu'il teste un petit peu tout pour essayer de repérer quels sont les placements, quels sont les effets qui pourraient gêner Noah. Et pour aller mettre en place une stratégie. Mais on a eu une grande variété de services entre du marteau et des placements différents également. Prendre l'expérience, Noah Tessier, beaucoup moins timide qu'auparavant. Bonne attitude positive. Par contre, il n'a pas la bonne ligne de sol. Quand il recule un peu, je le trouve trop loin de la table et il laisse du temps à Bilal pour s'exprimer. Et Bilal, là, je crois que quand il a quand il peut aller vite et prendre la balle très tôt, ça lui va très bien. Tout à fait. Voilà, donc... on revient sur le service marteau. Bien senti là le pivot. Il n'y a pas eu de route d'observation dans cette finale. On est rentré dans un bon niveau de jeu très très vite. Ça fait parler la puissance. Oh là là, c'est beau. Bravo. Quel placement là, 2 fois de suite. Ouais, il a ouvert la main au dernier moment, il a joué en ligne. C'est super. Très très beau. Ouais, Noah, quand il joue comme ça, en mettant du physique, il a une balle dure, la balle tourne beaucoup. On sent que sa balle est lourde, qu'elle est profonde. Je pense que Kevin va demander à Bilal de remettre un peu plus dur les services parce que là, il a eu trop de temps pour démarrer revers, il a pivoté, il a eu plein d'occasions. Il va falloir que Bilal amène un peu plus de variation au niveau des retours et joue plus agressif. Et puis on a vu que quand il était capable de faire parler sa vitesse, c'était intéressant, mais la puissance de Noah, des fois, l'a empêché. Donc voilà, c'est est-ce que je vais être capable d'imposer à l'autre la filière qui me correspond le mieux ou pas? Tout à fait. Et puis Noah, là, franchement, sur les 2 derniers coups de raquette, vraiment... On a vu ses qualités de main en plus de sa puissance où il est capable de camoufler ce qu'il fait et de changer la direction, de donner à la balle au dernier moment. C'était très intéressant.
Il y a une bonne complicité entre Simon et Noah depuis tout temps. Hein. Simon, c'est l'entraîneur du club et bah, il a Noah depuis qu'il est petit là, et ils grandissent ensemble. Simon, il prend de l'expérience aussi. Guillaume Simonin, le responsable de la détection nationale, lui a fait faire un stage international il y a peu de temps et il prend de l'expérience. C'est vraiment très bien. S'il garde la bonne ligne de sol, Noah, il va faire mal à Bilal, hein, franchement. Si sur la première, deuxième, il est proche. Ouais, il y a encore ces petites fautes de temps en temps du côté de Noah. Mais qui peuvent se comprendre parce qu'il cherche toujours vraiment de la profondeur quand même. Hein. Tout à fait. Donc évidemment, ça peut arriver qu'il y ait un petit déchet de temps en temps, mais on sent qu'il y a une vraie recherche de la profondeur de balle. Ouais, bien. Oh! Ça fait 2 fois qu'il le fait, ce petit service, avec un lancer qui est peut-être un tout petit peu juste, mais ça va très très vite. C'est rare qu'on voit un service bombe avec le revers. Ouais. Et c'est vraiment bien servi. Oh oui, joli. Bon démarrage. Ouais. Qualité dans le placement de ce démarrage. Il est intéressant son petit service marteau, hein, parce qu'il le place bien. Exactement. C'est difficile de trouver une bonne zone de retour pour Noah, là, parce qu'il prend l'effet latéral. Et jusqu'à maintenant, c'est plutôt quelque chose qui fonctionne bien avec son service marteau, là, Bilal. Il a bien sauvé le point, Noah, là, sur son côté revers. Voilà, encore une faute de timing là avec le démarrage revers. Pourtant, on avait bien servi, il n'avait pas vu beaucoup l'effet, mais elle est tombée sur le coin de table. Elle est tombée sur le coin de table. C'est comme ça, voilà. C'est le jeu. Un bon point de chance pour Bilal, qui fait un petit break là dans 7-5. Oh là 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 là. Ça fait 2 fois qu'il se fait prendre et qu'il défend le point en bout de raquette. Ça lui permet d'égaliser. Et le temps mort. Ah oui, c'est le temps mort. Hein. Ouais. Temps mort pris par Kevin Ego qui sent que Bilal sort un peu du match là, grâce à un coup de défense venu d'ailleurs de Noah Tessier. Il avait fait la même avec le côté revers tout à l'heure. Plus c'est des balles qui arrivent un peu latérales et qui ne sont pas faciles à exploiter. Donc, et vous voyez comment les coachs prennent le temps mort assez rapidement. Oui, tout à fait. Ouais. Parce que ce deuxième set là, il peut être vite très très important. Hein, si, en 3 gagnants, c'est sûr qu'il faut prendre des temps morts d'attaque. Voilà, des temps morts d'attaque. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment d'aller chercher ce set-là, de casser un petit peu la dynamique de l'adversaire et puis peut-être de réajuster une ou deux choses tactiques, mais aussi surtout de remettre en confiance et de parler des choses qui fonctionnent bien. Quoi. Ouais, là en plus, Bilal va être en retour de service. Donc, amener peut-être une variation sur ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Bien joué Noah, revers en ligne.
Ah, ça fait mal, à 8 partout. Ah oui, son service revers tout à l'heure qui avait été tellement efficace. Oh, c'est bien démarré parce qu'elle était 2 rebonds un peu sortants. Ouais, et en plus là, c'est la première fois où Noah sur le service marteau était venu prendre avec son revers pour contrer un petit peu plus facilement l'effet, et ça n'a pas payé. Et pourtant sa remise était de qualité. Oh là là, un peu de chance, mais la remise n'était pas très bonne. Balle de 7, balle de 2-0 pour Noah Tessier. Ouais. C'est planté un peu tout seul, Bilal, là, sur la fin de cette. Son petit service raté, évidemment, a fait mal. Il n'y a pas eu beaucoup de constance dans les 3-4 points, là, enfin 5-6 points depuis le temps mort. C'est très frustrant pour Bilal de perdre ce set, parce que 2 fois au milieu de set, il a l'avantage. Noah, forcément, défend bien le point, mais en bout de raquette, et ça lui permet de rester dans le set au niveau du score. Et puis là, à la fin, bah oui, le service manqué, le démarrage manqué. Là, c'est vraiment très frustrant. Mais bon, rien n'est fait, hein, c'est 2-0. C'est 2-0, même il faut aller chercher le dernier set pour Noah. Voilà. Ça va le détendre quand même aussi, et lui rendre aussi du positif pour aller le chercher. En tout cas, pour l'instant, Noah a une belle attitude. Il est agressif, il est juste dans ce qu'il fait. Il y a eu évidemment quelques petites fautes, mais franchement, il nous a proposé un bon tennis de table, et il a été solide là. Hein. Seul reproche qu'on peut lui faire, c'est ses démarrages manqués en spin revers, où il est sur l'arrière au niveau des jambes. Et donc il a pas le bon timing pour démarrer correctement. Il faut qu'il arrive à amener ça. Pour, un petit peu de gainage qui manque à ce moment-là pour être top. Voilà. Bien servi là, latéral lifté. Ce qu'il faut, c'est que Bilal résiste et continue à y croire là. Voilà, pour aller gratouiller s'il peut déjà un set pour se remettre dedans et nous proposer une belle finale là. Ouais, Noah, il est en confiance. Attention à ne pas se surexciter par contre. Exactement, parce que là, c'est la première fois qu'il le tentait. Là, le petit flip comme ça, c'était très bien réussi. Camille Noblet, l'ancien DTN, dans les tribunes. Qui est dans les tribunes et qui est responsable maintenant de la commission technique des Pays de Loire, et qui a son poulain qui joue et qui est très stressé là-bas dans les tribunes. C'est bien parti quand même pour Noah Tessier là, 2-0, 5-1. Ah voilà. Dommage sur son petit service là, marteau, il est toujours sur le même placement, ça vaudrait le coup d'aller le mettre à voilà, par exemple un long, mais avec un peu plus de qualité. Bravo. Pour se remettre dedans là. Un coup venu d'ailleurs, mais qui fait du bien au scoring. Il fait du bien. Parce qu'on sent Bilal un peu résigné là sur ce troisième set. Là, ça va être important sur ces 2 points. Voilà, ouais, parce que là il n'y a que 4 points d'écart, ça peut être vite revenir dedans là. À Noah de continuer à garder la tête froide. Il est 2-7 devant, il mène 6-3 et continue à jouer avec sa qualité. Voilà. Voilà, il reprend un peu de calme là. Ah, c'est son deuxième service revers rapide qui rate. Oh là là. C'est difficile là pour Bilal. Il est sorti du match là, Bilal. Il fait des fautes de démarrage là.
Service raté, une faute de démarrage qui... Ah, ça sent bon pour Noah, là, le petit sourire en coin près de son coach. 7 balles de match. Bravo. Eh bien, bravo Noah. Bravo Noah Tessier. Une finale maîtrisée de bout en bout. Ouais, c'est mérité sur le but de la finale. Hein. Il a été très entreprenant. Et il n'a rien lâché. Quand il était un tout petit peu derrière, il est resté très stable, très juste tactiquement. Il y a très peu de petites fautes. Bravo. Bravo à Noah et à Simon, son coach.